Bienvenue à tous à la une de l'actualité ce jeudi soir. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a échangé aujourd'hui avec les préfets de police, directeurs centraux et autres chefs de district. Le général Wagondo Diomondé a invité le grand commandement de la police nationale au travail bien fait. Protection des droits de la femme en Côte d'Ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, a fait le point face à la presse ce matin. Elle a répondu aux questions des journalistes sur le sujet à la tribune de l'AIP et des avancées notables ont été enregistrées en la matière en Côte d'Ivoire. Face aux récentes agressions et viols de mineurs enregistrés ces derniers jours, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour la protection des droits des enfants et pour lutter contre l'impunité. Nous revenons ce soir sur des cas de violence enregistrés et surtout les actions menées par le gouvernement pour y mettre fin. Korogo abrite le 5e salon des banques et PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le thème « PME pour un développement de l'économie locale ». Cette édition compte redynamiser les petites et moyennes entreprises en suscitant une meilleure coopération économique transfrontalière. Bonsoir à tous, bienvenue. Démarrons ce soir par un télégramme officiel adressé à son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès survenu le 6 novembre 2019 à Porto Novo du professeur Albert Tevodré, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, présenter à votre Excellence, au peuple frère du Bénin et à la famille de l'illustre disparu, mes sincères condoléances. Ce décès est profondément ressenti par les Ivoiriens qui gardent un précieux souvenir des efforts qu'il a déployés en vue du retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. En vous renouvelant ma sincère compassion, haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale, le comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition s'est réuni ce jeudi. Sous la présidence du vice-président Daniel Cablon-Duncan, il a été question de l'alimentation et du développement de la petite enfance. C'est la deuxième rencontre au titre de l'année 2019 dans une approche de partenariat gagnant-gagnant entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé. Le vice-président a invité tous les acteurs à s'inscrire dans la stratégie définie par le gouvernement comme seul gage d'un succès durable. On s'intéresse maintenant à cet appel lancé aux forces de sécurité ivoiriennes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a invité les préfets de police, directeurs centraux et autres chefs de district à multiplier les efforts. Le point de cette rencontre du général Wagondo Diomondé avec le grand commandement de la police nationale est signé Abou Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Wagondo Diomondé, à la rencontre de l'ensemble des cadres de la police nationale, notamment ceux de la direction de la police nationale, l'inspecteur général des services de police, les directeurs centraux et les préfets de police. Pour cette rencontre qui intervient 2 mois après sa nomination à la tête du département de la sécurité et de la protection civile, le ministre Wagondo Diomondé a tenu à féliciter et encourager ces hommes, puis leur a décliné ses priorités qui s'articulent autour de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, le renforcement de leur collaboration avec les populations et le redressement du fonds de prévoyance de la police nationale. Pour l'atteinte des objectifs, il a sollicité leur adhésion. Je voudrais qu'on fasse tous ensemble, de telle sorte que la confiance revienne, que la confiance soit de mise entre la police et la population. Nous sommes au service de la population. Wagondo Diomondé a par ailleurs exhorté les différents chefs de police à mettre leurs hommes au cœur de leurs actions. Ce sont nos hommes qui font de nous les bons chefs que nous sommes. Je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Chacun de nous a en lui un potentiel qui sommeille. Le rôle du chef, c'est de réveiller ce potentiel. Parce que chacun de nous est engagé de la même manière au service de l'État. Faites en sorte que vos hommes puissent compter sur vous.
En retour, la police nationale s'engage à travailler avec plus de professionnalisme, de probité, de loyauté et d'engagement dans l'exécution de ses missions. Vagondo Diomandé se rendra dans les autres services de la police nationale pour engager ces hommes à rester mobilisés pour la préservation d'un climat de paix et de sécurité au profit des populations. Depuis ce matin, les communes, régions et districts de Côte d'Ivoire sont réunis pour le Salon des collectivités territoriales. La réduction des inégalités régionales et le financement de la décentralisation font l'objet de réflexions pour les 3 prochains jours. Didier Nguessan. 510 sous-préfectures, 201 communes, 31 régions et 2 districts autonomes. Ces collectivités territoriales de Côte d'Ivoire constituent de véritables acteurs du développement local. Un salon leur est dédié pour susciter la réflexion sur la réduction des disparités régionales et proposer des solutions. Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle majeur afin de favoriser la réduction de la pauvreté, l'inclusion économique et financière, la cohésion sociale, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ce salon nous permettra, élus locaux, de renforcer nos capacités certainement, d'ouvrir des chemins, des pistes de réflexion et d'avoir des échanges pertinents sur la problématique de planification, de financement et de consolidation du développement local. La décentralisation ne peut être réalisée sans l'autonomie financière. Communes et régions présentent leurs richesses. Nous avons un énorme projet et si la possibilité nous est donnée, nous allons faire des partenariats avec les différentes sociétés pour développer Cocody. Le Cavalier est partie prenante et est solidaire de toutes les collectivités de Côte d'Ivoire pour le rayonnement de notre pays. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, représentant le Premier ministre, s'engage au nom du gouvernement à mettre en adéquation les besoins des populations et les projets de développement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de faire en sorte que l'offre de développement du gouvernement puisse être en adéquation parfaite avec la demande de développement de nos populations à travers les collectivités territoriales. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, les 2 grandes fêtières des collectivités territoriales, prennent une part active à ce salon. Elles visent le développement inclusif. Le développement des villes, il en a aussi été question à Tiasalé, dans la Niébi-Tiassa, zone sud de la Côte d'Ivoire. La première édition de la Semaine nationale de la ville a refermé ses portes ce jeudi. La commune de Tiasalé a remporté le 3e prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain. Cette édition de la Semaine nationale de la ville était placée sous le thème « L'innovation, facteur d'un développement durable ». Quelles sont les avancées en matière de promotion des droits de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire? Quelles perspectives en la matière? La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a répondu à ces questions face à la presse à la tribune de l'AIP. Sephora Zegui. À cette 13e édition de la tribune de l'AIP, Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, indique que la Côte d'Ivoire s'est engagée à promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. Elle a ratifié à cet effet de nombreux instruments internationaux, notamment le programme d'action de Beijing adopté en 1995 en faveur de l'autonomisation de la femme. La ministre appelle au renforcement de l'éducation sexuelle et à la lutte contre les violences basées sur le genre et sur les mineurs. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, c'est de multiplier les plateformes, c'est de former plus de leaders communautaires, de leaders religieux, des volontaires. C'est de renforcer l'enseignement, l'éducation sexuelle. C'est dans nos instituts de formation et d'éducation d'aller à l'alphabétisation et à la formation des femmes. En plus de ces accords, elle annonce la mise en place de nouveaux mécanismes qui permettent aux femmes de se prendre en charge financièrement. Vous avez déjà le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la Première Dame, qui est de 12 milliards, un budget de 12 milliards et qui a permis déjà à 200 000 femmes de sortir de la précarité. Et vous avez également logé au secrétariat d'État aujourd'hui le fonds Femmes et Développement qui a permis à 15 000 femmes d'être autonomisées
et qui a créé près de 6 000 emplois. Sur la question des viols enregistrés ces derniers temps, des mesures sont prises pour que les coupables répondent de leurs actes. La ministre interpelle tout de même les populations. L'État vient, dans le code pénal, de renforcer les peines. Aujourd'hui, en cas de viol, c'est 5 à 20 ans. Et si c'est un enfant mineur, c'est la prison à vie. Ou si c'est une personne vulnérable, c'est la prison à vie. Donc l'État a renforcé les peines d'emprisonnement. Moi, j'interpelle aussi la population. Et je voudrais, autant nous bannissons nos pratiques socio-culturelles néfastes, que sont les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, autant nous devons préserver certaines pratiques socio-culturelles positives. Selon Ramata Libakayoko, toutes ces actions dénotent de la volonté du gouvernement à faire de la promotion des droits de la femme une réalité en Côte d'Ivoire. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant parlait à l'instant des agressions, des vols d'enfants que la Côte d'Ivoire a connus ces dernières années. Face à ces récentes agressions et viols de mineurs enregistrés ces derniers jours, le gouvernement a également pris des mesures d'urgence. Que dit la loi dans de tels cas? Quelles actions des autorités ivoiriennes et quels recours pour les parents? Des réponses dans ce grand reportage signé Sephora Zegui. Elle a 16 ans. Tendons l'oreille. Quand ils m'ont ramené du Nigeria, ils m'ont dit que c'est pour venir travailler en Côte d'Ivoire. À mon arrivée, j'ai vu que c'était faux. J'ai été vendue 6 fois comme esclave sexuelle. C'est à Korogo que j'ai contracté cette grossesse. Je ne sais même pas qui est le père. Elle n'est pas la seule à être exposée à des scènes de violence. Nous avons rencontré une deuxième qui, elle, a 7 ans. Un monsieur, il était venu dans nos coins, mais il m'a appelé. Il dit, on d'aller payer cigarette plus. Et puis j'ai payé pour l'envoyer, puis il dit de rentrer dans sa maison. Et puis il est rentré. Maintenant, il m'a donné chaud. J'ai bu, maintenant, il a commencé à dormir de ça. Il m'a violé. En plus d'avoir été abusée sexuellement, la petite est atteinte d'une maladie incurable. Quand on va à l'hôpital, ils ont dit que j'ai une maladie des sida. Les violences physiques, psychologiques, économiques ou sociales sur mineurs sont une violation des droits des enfants. Le 3 septembre dernier, la Côte d'Ivoire tout entière est frappée par le décès de la petite Océane, 3 ans, abusée sexuellement. Plusieurs voix s'élèvent alors pour condamner ces actes à travers une marche silencieuse. Que ça cesse, que les autorités prennent des dispositions. Nous-mêmes, la population, qu'on se lève, que nous disons non, non à la violence faite aux enfants. Une triste réalité dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, le gouvernement durcit le ton. C'est la tolérance zéro pour les cas de violence sur mineurs. Cette année même, une loi portant code pénal en vue d'assurer la sécurité et la paix sociale a été adoptée. Et cette loi réprime sévèrement les cas de viol. Donc, sont punis d'un emprisonnement de 5 à 25 ans les cas de viol. Et lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, notamment d'une petite fille, il s'agit d'enfants vulnérables ou encore de viol collectif, c'est la prison à vie. 25% de filles ont été victimes au moins une fois dans leur vie de violences sexuelles, selon un rapport des Nations Unies. En 2019, selon les statistiques du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 11 filles ont été victimes de viols, dont un décès. Des chiffres en baisse par rapport à ceux de l'année précédente. En 2018, nous avons eu, revenus de nos différentes plateformes, un total de 24 enfants qui ont été battus, violés. Notre ligne d'assistance à enfants en détresse, dite ligne 116 Allô enfants en détresse, nous a rapporté 18 cas d'enfants en situation de violation de leurs droits parce que battus. Ces chiffres, même si nous avions seulement 2 ou 3 cas, sont assez importants pour nous. Nous sommes au centre d'accueil et de transit pour jeunes filles Kavo-Ekiva dans la commune d'Adjamé. Une 60aine de filles, toutes victimes de viols, d'exploitation sexuelle, de maltraitance et de rejet. Pour lutter contre cette violence faite aux enfants, nous disons qu'il faut sensibiliser
Et pour cela, nous avons mis en place des écoles des parents. Au cours de ces écoles des parents, ce sont des cas d'échange, des échanges d'expériences et autres. On donne l'information, la bonne information aux parents qui leur permet de pouvoir communiquer suffisamment avec leurs enfants. Pour leur redonner envie de vivre, Mariam et son ONG sensibilisent depuis 16 ans et il n'y a pas que l'alphabétisation. Si on ne sait pas lire et écrire, si on n'est pas capable de voir ce qui se passe, l'éducation c'est aussi ça, c'est de voir ce qui se passe autour de soi et de ne pas accepter l'inacceptable. En 2014, le gouvernement avait érigé la promotion et la protection des droits de l'enfant au rang de priorité de l'action gouvernementale. Cette vision est traduite en actions concrètes par des réformes. Nous ouvrons donc des espaces de sensibilisation auprès des communautés. Et ces communautés ont pour rôle d'aider l'État de Côte d'Ivoire par le biais du ministère de la Famille et de l'Enfant à prendre soin de ses enfants. La direction de la protection de l'enfant depuis quelques années sensibilise sur le terrain. Et pour une véritable protection des enfants, un guide est mis à la disposition des parents. N'est-il pas bon pour un parent d'accompagner son enfant jusqu'à la porte de sa classe, de le confier à son maître et de rentrer et revenir le chercher? C'est malheureusement qu'on voit des enfants qui marchent tout seuls pour aller dans leurs écoles. Ils sont exposés à toute agression physique, morale, psychologique. Des enfants qui peuvent croiser toute forme de pudeur dans les rues parce qu'ils sont seuls. Et ça peut les détourner même de l'école. Un manuel puis des dispositions prises pour mieux lutter contre ce phénomène. Une sous-direction rattachée au ministère de l'Intérieur a même été créée. Il s'agit pour les pouvoirs publics de renforcer le dispositif de protection des enfants. Un dossier signé Sephora Zegui sur les violences et viols sur mineurs qui sont punis par la loi en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité judiciaire, on note le retrait des avocats de Charles Blé Goudé, hier 6 à la Cour d'appel d'Abidjan. Le procureur général après la Cour d'appel d'Abidjan, Lévry Marie-Léonard, en a parlé ce jeudi face à la presse. Les détails avec Éric Goré. Hier 6 novembre, les avocats de Charles Blé Goudé ont tourné dos à la chambre d'instruction concernant l'affaire du ministère public contre le leader de la galaxie patriotique. Le procureur général a tenu à porter des éclaircies. Selon lui, les avocats de l'accusé évoquent des vices de procédure dont l'acquittement de Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Des affirmations que le procureur rejette. Pour lui, les règles de la Cour pénale internationale n'interdisent pas les poursuites de l'État de Côte d'Ivoire contre Charles Blé Goudé. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire s'est dessaisie de sa compétence juridictionnelle au profit de la Cour pénale internationale, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire concernant l'affaire Blé Goudé, puisque les faits poursuivis par les juridictions ivoiriennes actuellement ne sont pas les mêmes que ceux déférés devant la Cour pénale internationale il y a quelque temps. Devant la Cour pénale internationale, voici les faits qui avaient été poursuivis. Premièrement, crime contre l'humanité consistant en des actes de meurtre, viol, autres actes inhumains, tentatives de meurtre et persécution, dans le contexte des violences électorales entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Les 10 actes, et c'est là le plus important, ayant été perpétrés pendant les événements suivants. Marche à la RTI, entre le 16 et le 19 décembre 2010. Manifestation des femmes à Abobo, le 3 mars 2011. Bombardement au mortier d'un secteur densément peuplé à Abobo, le 17 mars 2011. Bombardement à Yopougon, le 12 avril 2011. Il n'y a donc pas identité de poursuite entre les faits jugés par la Cour pénale internationale et ceux examinés en ce moment par les juridictions ivoiriennes. Blé Goudé Charles est poursuivi pour crimes contre les populations civiles, torture, viol et homicide volontaire pendant la crise post-électorale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 10 novembre 2019, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
Direction Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est là que se tient le salon des banques et des PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il s'agit en première ligne de redynamiser les petites et moyennes entreprises tout en suscitant une meilleure coopération économique transfrontalière. À Mississauga. Korogo, capitale des PME ivoiriennes et de l'Afrique de l'Ouest durant 4 jours. En raison de la tenue dans la capitale du Poro de la 5e édition du Salon des banques et petites et moyennes entreprises PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Malheureusement, les PME peinent à jouer pleinement ce rôle, selon les experts, compte tenu des difficultés d'accès au financement et du manque de compétitivité. Il existe plusieurs difficultés. D'abord, les difficultés d'organisation, les difficultés d'accès au marché, les difficultés d'accès au financement et les difficultés pour les PME aujourd'hui d'aller aussi à l'international. Et nous pensons que ce salon contribue à aider les PME à mieux se promouvoir et à mieux renforcer leurs capacités. Sous le thème « La PME pour un développement de l'économie locale dans l'UEMOA », ce salon répond aux besoins d'intensification des échanges entre les PME de l'Union et le reste du monde en vue de contribuer au développement socio-économique de l'UEMOA. Nous avons voulu vraiment participer à ce salon, à cette 5e édition, pour vraiment nous faire connaître à ceux-là qui ne connaissent pas et également mettre en évidence la coopération sud-sud avec notre partenaire ici, qui est aussi une entreprise sémencière basée à Yamoussoukro, qui évolue dans le même secteur agricole que nous. Le choix de Korogo n'est pas fortuit. Il va permettre aux dirigeants et gestionnaires des PME de l'intérieur du pays de renforcer leurs capacités, de présenter leur savoir-faire et d'échanger directement avec les experts du monde de la finance. Pour le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, représentant le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, la solution de la compétitivité des PME n'est possible qu'avec l'implication des banques. Ce qu'il nous faut, c'est des banques spécialisées dans l'accompagnement des PME. C'est ce qu'il faut à notre zone. De véritables banques spécialisées dans l'accompagnement des PME, parce que nos banques sont spécialisées dans l'accompagnement ou des gros financements ou des fonctionnaires. Donc l'accompagnement de moins de risques. La BCEAO a pris donc une mesure en mettant en place donc le dispositif d'accompagnement des banques pour pouvoir accompagner les PME. Aujourd'hui, ce dispositif permet donc le renfoulement des caisses des banques qui acceptent de prêter de l'argent aux PME. Plus de 3000 visiteurs attendus. 400 participants professionnels et experts interviendront à travers panels, ateliers et rencontres B2B. Il est aussi prévu un espace dédié au coaching, au financement des PME et à l'exposition de produits et services. Le salon des banques et PME de l'UEMOA referme ses portes le dimanche 10 novembre. Direction l'Afrique du Sud où la semaine africaine du pétrole, elle, referme ses portes demain vendredi à Cape Town. Face aux défis des prochaines années dans ce secteur en pleine expansion sur le continent, le ministère ivoirien de l'énergie et du pétrole entend renforcer la formation des jeunes dans le secteur. Alexis Ouedraogo. Dans les couloirs de cette semaine africaine du pétrole, des visages familiers de chefs d'entreprise ivoiriennes. Henri Saoué en est à sa 3e participation. Une fois encore, le ministre Abdraman Sissé a donné l'opportunité aux entreprises locales opérant dans l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire d'être présentes aujourd'hui à ce grand événement qui regroupe tous les majeurs dans le secteur pétrolier et du secteur pétrolier africain. C'est l'endroit indiqué pour venir afin de rencontrer les acteurs du secteur pétrolier. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz en Afrique représentent quelques 7,5% des réserves internationales totales. Les experts prévoient à compter de 2019 d'importantes explorations offshore en eau profonde et d'immenses découvertes de gaz. Des perspectives que s'approprie le gouvernement ivoirien, notamment dans le secteur de la formation. On a vraiment une longue expérience dans le pétrole, mais à côté de ça, on a eu un centre de formation très performant, l'Institut Yamoussoukro,
qui forment des cadres compétents pour la sous-région dans le secteur pétrolier. Et d'ailleurs, justement, à l'issue du séminaire de Yamoussoukro, le ministre a fait un partenariat avec une école de renommée internationale pour mettre en place une structure pour former encore, après un diplôme de jeune, un autre diplôme pour rendre les jeunes Ivoiriens et même les jeunes Africains plus compétents dans le secteur pétrolier. La Semaine africaine du pétrole referme ses portes ce vendredi. Le Forum mondial de la démocratie se tient du 6 au 8 novembre autour du thème central « Information, la démocratie en péril » à l'initiative du Conseil de l'Europe à Strasbourg en France. Une véritable interrogation sur les éventuelles menaces qui pèsent sur les systèmes démocratiques, et cela à l'ère de la désinformation. Une centaine de pays participent avec plusieurs journalistes, experts, organisations non gouvernementales et acteurs des médias à travers des panels, ateliers et expositions. Anciennement installé dans la commune du Plateau, le centre de demande de Visa France a été délocalisé en zone 3 à Trècheville au mois de février dernier. Ce nouveau centre d'enrôlement offre plus de commodités aux demandeurs de visa. Il a été inauguré ce jeudi par le consul général de France en Côte d'Ivoire. Le consulat de France améliore ses prestations au profit des demandeurs de visa. Un nouveau centre de demande est ouvert depuis le mois de février de cette année. Il a été inauguré par le consul de France en Côte d'Ivoire. Le centre qui avait été inauguré au Plateau en mars 2016, en moins de 2 ans, a démontré le fait qu'il était inadapté du fait du nombre de demandeurs de visa qui avait augmenté de façon très importante. L'année dernière, nous avons eu 57 000 demandes de visa. Il y a 2 ans, on était à 52 000. Il y a 3 ans, il y avait 47 000. Donc par rapport à cette augmentation importante de demandeurs, il a été jugé qu'il était utile d'identifier un site plus accessible. Ce centre, en plus du service classique, propose une innovation, la biométrie mobile, qui permet aux demandeurs de visa de se faire enrôler à partir d'un lieu au choix sans se déplacer. Des demandeurs de visa apprécient la qualité des services de ce centre. Dans le premier centre, on attendait beaucoup, mais aujourd'hui ici, c'est espacé et puis bon, on nous reçoit vite et puis c'est rapide. Maintenant, quand on vient, on croise d'abord les vigiles, après quand on vient, on croise les hôtesses. Tout ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations. Nous sommes satisfaits de l'accueil. Initialement situé dans la commune du Plateau, le nouveau centre de traitement de visa est délocalisé à Trècheville en zone 3. Il est doté d'un cadre plus spacieux avec une superficie de 1355 mètres carrés. Il abrite une salle de 143 places assises pour le service standard et un salon premium de 60 places pour les VIP. Demain, vendredi, la première édition de l'événement culturel Contes d'un soir se tient à Abidjan. C'est un projet initié par l'Organisation internationale de la francophonie. Plus de 40 conteurs professionnels et amateurs vont se produire sur des scènes éclatées dans le district d'Abidjan. Jean-Marc Djadji. Un soir où tout individu pourra exercer ses talents de conteur. Contes d'un soir, dernier né des projets culturels de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, se déroule demain 8 novembre 2019 à Abidjan. Son objectif, valoriser le patrimoine oral à travers l'art du conte dans l'espace francophone. On s'est dit quelle est la forme d'art et de créativité qui se prêtait le mieux à l'exercice de préservation de la diversité culturelle et linguistique. Nous avons trouvé le conte. L'objectif attendu, c'est la préservation du patrimoine immatériel. C'est la valorisation de l'art du conte et du conteur. Prestations scéniques et réflexions autour des problématiques liées au conte sont au menu de l'événement. 40 conteurs internationaux prendront part au projet. Le choix de la Côte d'Ivoire pour cette première édition se justifie par ces initiatives visant le développement du conte. Il faut un cadre politique et institutionnel approprié. Il faut un espace public réceptif, c'est-à-dire un public averti et un public amateur. Et si on part de ça, on peut aisément comprendre le choix de la Côte d'Ivoire. Contes d'un soir s'inscrit dans le cadre du programme P03 de l'OIF, Gouvernance culturelle et linguistique, le dialogue des cultures.
L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso. Au moins 37 civils ont été tués hier mercredi lors de l'attaque d'un autobus transportant des travailleurs d'une mine dans l'est du pays. Comment un convoi d'une telle ampleur a pu être attaqué par des terroristes et avec un bilan aussi lourd? Pas de réponse pour l'heure, mais les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Une réunion de crise se tient du côté du palais présidentiel. Et c'est tout pour ce 20h. C'est avec grand plaisir que nous vous l'avons présenté. Retrouvez à 23h Marine Cognan sur RTI 1. Bonsoir.